Spectacle totalement décomplexé maintenant, j'en suis sûre. Celui essayer, d'Antonia de Randinger, c'est le VIP Impro Club, tout nouveau concept qui commence à Strasbourg, dans une toute nouvelle salle aussi. En fait, tout est nouveau. Tout est nouveau sauf la photo qui a 4 ans, hein, ça se voit un peu. Mais je préfère l'annoncer moi-même. Ouais. Ah, parce que je sais que je me fais tacler, les gens disent dis donc, waouh. Je dis oui, c'était il y a 4 ans. Voilà. Hein. C'est vrai qu'elle est magnifique. Alors, c'est VIP Club, mais là, c'est Antonia de Randinger. Donc ça, c'est la star. Non, en fait, moi, je suis un peu, on va dire, je reçois à domicile, donc je suis un peu la garantie locale. Et l'idée, c'est aussi que j'invite chaque mois une personnalité, on en avait parlé la dernière fois que j'étais venue, une personnalité soit du monde du théâtre, du cinéma ou de la musique, à venir partager la scène avec moi. Donc il y aura David Salle qui viendra au cours de la saison, notamment. Et on commence avec Philippe Lelièvre, qui est mon premier invité le 17 octobre. Alors, spectacle, ça veut dire 2 sur scène, vous et le comédien, le guest invité, enfin le VIP. Le VIP, on sera 4. Là, il y a Ibrahim Malouf qui va venir également en tant que comédien, et je vois qu'il est à l'écran, donc je le dis. Oui, on sera 4 sur scène maximum. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a forcément un musicien, forcément un invité. Enfin, forcément un musicien. Pour les gens qui vont voir un spectacle d'impro habituellement, ils ne sont pas habitués à avoir justement... Mais justement, parce que moi, je trouve que c'est vraiment une garantie aussi de se dire que l'ensemble du staff artistique est présent sur scène. Pour moi, avoir des bandes son, c'est moins intéressant que d'avoir un musicien qui s'adapte à la situation. Pour moi, la musique, c'est comme dans un film. On ne peut pas plaquer n'importe quelle musique sur ce qui est en train de se passer. Donc là, en l'occurrence, il y aura au moins un musicien live, au moins 3 comédiens sur scène, et dans les 3 comédiens, au moins moi, et au moins un invité VIP. Après ça, j'invite par exemple le premier soir, le 17 octobre, c'est Antoine Roy, que je connais depuis la Lolita, qui partagera la scène avec Philippe Lelièvre et moi. Alors, l'improvisation, pour ceux qui ont l'habitude d'aller voir des matchs, c'est des formats très très courts. Là, on a le mot impro dans le titre de ce spectacle qui sera mensuel, mais ça va être une impro revisitée, je pense. En fait, nous, l'idée, c'est aussi que... Moi, je suis issue de plusieurs courants à Strasbourg, pour les gens qui connaissent... Parce que c'est vrai que Strasbourg pourrait vraiment être capitale de l'impro. Il y a énormément de compagnies d'improvisation. On est quand même la seule ville où il y a plusieurs mondiales d'impro chaque année. C'est vrai, il y a le mondial de la Lolita et il y a le mondial des improvisateurs. Et parfois, il y a des compagnies qui invitent des compagnies étrangères. L'idée, là, c'est vraiment aussi de partir sur ce qu'on appelle des longues formes, c'est-à-dire qu'on va solliciter le public, puisque c'est un peu le principe de l'improvisation, c'est la garantie. Les gens ont besoin de savoir que c'est pas écrit, c'est tellement brillant qu'en règle générale, les gens non, mais la chanson que vous avez chantée à la moitié, franchement, vous avez écrit les paroles avant, etc. Bon, l'idée, c'est aussi de prouver aux gens, en prenant des informations qui viennent d'eux, que le spectacle est entièrement improvisé, qu'il n'y a rien, mais absolument rien d'écrit avant. Mais moi, mon idée, c'est aussi de partir sur de l'impro humoristique, certes, parce que c'est un peu l'ADN de l'impro en Alsace et à Strasbourg. Donc, ça restera humoristique, mais sur de la longue forme. C'est-à-dire qu'on va très peu se faire interrompre par le public, en tout cas un petit peu moins que dans les matchs. On n'est pas sur du fight non plus, on n'est pas sur de l'affrontement. C'est vrai que parfois, dans les matchs d'impro, puisque ce sont des matchs, on est un peu frustré parce que les comédiens partent sur une idée qu'on trouve très très drôle et puis ils sont interrompus pour partir sur autre chose qui nous plaît moins. Là, ça veut dire que vous aurez le temps de développer. Ça veut dire que le public va être comblé, entièrement comblé, satisfait. Non, mais oui, on va développer. Et en même temps, je trouve que le fait de ne pas avoir de contraintes de timing, de ne pas avoir je dirais, d'éléments perturbateurs extérieurs, permet aussi à une impro qui est moins intéressante de s'arrêter. Parce que parfois, on part sur des timings obligatoires en impro, on se dit l'impro doit faire 10 minutes, et puis au bout de 2 minutes, on se dit finalement... Alors que là, vous allez vous faire plaisir du début à la fin, il n'y aura aucun moment du spectacle où aucun temps mort. Pas de souffrance dans le regard du comédien. Non, et puis aussi, on est en petit comité aussi, c'est très important. Je trouve que faire des spectacles d'improvisation où on est moins nombreux permet à chacun de trouver vraiment sa place et tout. Enfin, vraiment, moi, c'est vraiment... En tous les cas, on rappelle la première date, c'est le 17 octobre, et ce sera Philippe Lelièvre, le VIP avec la star Antonia de Randinger. Moi, j'ai le droit de le dire. Comment ça s'est passé, la sélection des gens pour le spectacle Impro VIP J'ai dû faire une sélection très drastique. Tout le monde voulait venir, évidemment. Non, mais j'ai choisi essentiellement parmi des gens que j'aime bien, que je connais, dont je sais que voilà, ils ont quelque chose d'intéressant. C'est les amis d'Antonia de par ses rencontres à travers les plateaux. Il y en a qui sont des amis, il y en a qui sont des... Olivier Citruc, par exemple, c'est mon metteur en scène et c'est mon ami. Et par exemple, lui, il n'est pas du tout aguerri à l'exercice de
l'impro, c'est quelque chose qui le tétanise un peu, mais moi j'aime bien l'idée d'aller là-dessus. Ah, moi, j'avais une question. Antonia Dranager a quand même fait la Oui. première partie à l'Olympiade de Danny Boone. Est-ce que Danny Boone viendra faire la première partie d'Antonia Dranager à la scène à Strasbourg? Parce que J'attends ce un serait... peu qu'il baisse. J'attends qu'il baisse, qu'il soit un petit peu sur un vieux retour et qu'il vienne me supplier. Non, je pense pas que ça arrivera. Non, je pense pas que ça arrivera. D'ailleurs, je lui ai pas proposé à Danny parce que. Eh ben, ce sera il est dommage trop- si trop ça se trouve. occupé, voilà. Je suis sûre qu'il dirait oui pour une bonne choucroute. Voilà. Mais ça, je suis sûre qu'il dirait pas non, c'est certain. Mais bon, Mais il dirait peut-être pas oui, non. l'important, c'est que c'est ce qu'il y a à côté de la choucroute, j'ai envie de dire. Voilà. C'est- Bien, en tous les cas, ça se passe à partir du 17 octobre. Ce sera tous les mois à la scène, mois à à la scène. Strasbourg.